Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors aujourd'hui, on va parler de géométrie. Et notamment comment résoudre un exercice de géométrie, la grosse galère pour pas mal d'élèves. Et malheureusement, la géométrie, on voit ça la moitié de l'année. Putain, vivement que ça se finisse. Alors, j'imagine que tu galères justement en géométrie à trouver la réponse et ensuite, au moment de rédiger, c'est carrément le festival du grand n'importe quoi. Il te parle et tu t'en bats les couilles. Ouais. Je te rassure, tes galères, c'est fini. Franchement, j'ai passé des samedis plus fun que ça. Mais même si on n'est pas à Lourdes, tu vas voir qu'on va faire des miracles. Comme si c'était fun alors que c'est nul quoi. Pourquoi? Parce que d'abord, l'application va t'apprendre comment trouver la réponse en quelques secondes. Quelle création, c'est génial. Et ensuite, elle va t'apprendre comment rédiger la réponse sans te casser la tête et tu verras, tu auras une rédaction nickel. Merci, c'est gentil, mais surtout ce qui est applaudissements, groupez-vous, pas d'initiative personnelle, parce que c'est... Pour ça, il va falloir que je t'apprenne la méthode Kismat et là, tu vas carrément halluciner et tomber de ta chaise. Pourquoi? Parce que cette méthode, elle est claire, simple, elle te permettra toujours de comprendre ce que tu fais dans un ordre logique. Bien! Il te manquera aucune phrase, tu n'auras jamais de phrase en trop et ton prof sera content en corrigeant parce que ça sera simple à lire, lucide, logique. Et tu auras la même rédaction que ton prof, tout ça sans se casser la tête. C'est magnifique! Parce qu'en tant qu'enseignant, quand on corrige des copies, on préfère corriger des belles copies logiques et mathématiques plutôt que des copies où c'est le vrai bazar, le chantier, où les élèves ont mis un petit peu tout n'importe quoi en se disant « Tiens, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. » Que des gogoles, c'est dur là. Sauf que ça passe jamais. Quand on est prof, je vous assure qu'on a été élève et on connaît la bidouille et une copie qui est mal rédigée, ça se repère à 10 km. Ça, c'est chiant ça. La géométrie, à quoi ça sert? Eh bien, c'est passionnant. Déjà, ça te rappellera ta classe de primaire quand tu feras du coloriage ou du dessin. Ah, je t'avoue, là-dessus, je suis un peu laxiste. Et notamment au lycée, tu verras la géométrie dans l'espace qui permet d'envoyer des navettes dans l'espace ou bien des robots sur Mars. Mais bon, là, tu es simplement au collège ou peut-être en seconde et c'est de la géométrie plane. Et ça permet, par exemple, dans le métier du bâtiment, Y'a que l'armature de construire des ponts, des immeubles et tout ça, ça tient sans tomber. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous, ça te prend une seconde, tu cliques sur le pouce, nous ça nous remercie pour le travail effectué. Tu sais, moi je suis con, je fais beaucoup de blagues et tout, toute la journée. Et c'est surtout que ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube et ainsi elle sera diffusée auprès d'un plus grand nombre de personnes. Ah bah à cette heure-là, j'ai pas envie de t'aider frérot hein. Parce que toi, tu connais Kismat, tu es content, tu bloques plus en maths. Mais il y a plein d'élèves en France qui ne connaissent pas encore Kismat. Donc, n'hésite pas à mettre un petit pouce et ça permettra de la diffuser auprès de plus de personnes. Et oui, ça fonctionne comme ça sur YouTube. Ah ouais frérot, normal, la société. Ouais. Et comme ça, tu pourras dire, bon, tu n'as peut-être pas sauvé des Bibi Fox sur la banquise. Bonne vanne. Mais au moins, tu auras sauvé des élèves au collège et au lycée en maths. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Sur ce, c'est parti. On vous garde encore un petit peu, hein, mais après on va se barrer. Hein. On est parti pour un exercice. Chérie, sors le compas, on a des invités, allez! Voici l'énoncé, soit EDF, un triangle tel que DF égale 10, EF égale 8, soit O le milieu de DF, donc j'ai mis le codage vu que O c'est le milieu. D'ailleurs, vu que c'est le milieu, ça, OF mesure 5, DO mesure 5, la moitié de 10. N'hésite pas à mettre les codages ou les indices comme ça quand tu es en train de lire un énoncé. Je vais aux toilettes. On a EO égale 5 et il faut démontrer que les droites DE et EF, ces deux droites, sont perpendiculaires. Donc en gros, il faut démontrer qu'on a un angle droit au niveau du point E. Mais je comprends rien aux maths. Pour résoudre un exercice de géométrie, tu verras, c'est pas compliqué avec l'application Kismat. Tu vas dans l'application et tu vas tout en bas chercher le chapitre géométrie. Tu cliques sur ce bouton et tu verras qu'ici, on ne sait pas s'il faut utiliser le Pythagore, la trigonométrie, Thalès, les agrandissements. On ne sait pas. On veut résoudre un exercice. Eh bien, c'est dingue. Il y a un bouton qui s'appelle résoudre un exercice de géométrie. Tu cliques dessus et tu verras que là, tu as deux étapes possibles. Première étape, comment trouver la réponse. Deuxième étape, comment rédiger. Ici, on veut trouver la réponse. Donc, c'est le premier bouton qui va nous intéresser. Tu verras à gauche de ce bouton, il y a un joli cœur. Et ben, tu cliques dessus, c'est magnifique. Ça te permettra de retrouver cette page en favori sur la page d'accueil de l'appli. Ça t'évitera de la chercher.
Tu cliques sur ce bouton et tu verras, tu vas tomber sur une page qui va t'aider à trouver la réponse de ton exercice, peu importe l'exercice, en quelques secondes. J'ai rangé tous les théorèmes dans un ordre logique. J'ai mis en haut ceux qui apparaissent le plus souvent, en bas ceux que je vois le moins souvent. Et ça va t'aider à trouver la réponse facilement. Par exemple, c'est écrit si tu reconnais le théorème de Pythagore. Alors on pourrait peut-être, avec la réciproque du théorème de Pythagore, dire que le triangle est rectangle en E, et donc comme ça les droites seraient perpendiculaires. Le problème, c'est que dans le triangle, on n'a que deux côtés. Il faut absolument avoir les trois côtés pour faire la réciproque. Donc Pythagore, c'est mort. Ensuite, si tu reconnais le théorème de Thalès, ben non, on n'a pas de droite parallèle, etc., etc. Tu as plein de questions, tu as juste à repérer ce que tu as et tu verras qu'ensuite, en dessous, j'ai mis tous les théorèmes sous forme de schéma. Comme ça, en un coup d'œil, tu vois tout de suite lequel tu as sur ton dessin. Parce que j'ai déjà croisé des élèves dans des collèges où j'ai donné des cours. Les élèves avaient appris par cœur leur théorème, mais à chaque théorème, chaque propriété, ils n'avaient pas appris le schéma qui va avec. Et du coup, ils n'arrivaient pas à trouver la réponse. Non, dans l'appli, moi, j'ai vraiment mis les théorèmes en gros, les schémas en gros pour bien que tu les vois. Et là, tu descends, tu verras, ça ne te fait pas penser au premier théorème, ni au deuxième. On descend, on descend. Et oh, quel suspense, le sixième théorème, si tu reconnais ce schéma dans ton exercice. Eh bien, c'est exactement ça qu'on a, parce qu'ici, il y a 5, ici, il y a 5, ici, il y a 5. Donc, je pourrais mettre ce codage. Voilà, donc c'est ce théorème. Tu cliques dessus et tu verras qu'il y a deux théorèmes possibles avec ce schéma. Donc, avec ce théorème, tu as deux possibilités. La première possibilité, si un triangle est rectangle, alors, mais là on ne sait pas s'il est rectangle le triangle, donc c'est mort. Deuxième possibilité, si dans un triangle, une médiane mesure la moitié du côté opposé, alors ce triangle est rectangle. C'est dingue, c'est pile ce qu'on a, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc tu vois, en quelques secondes, avec l'application Quizmat, tu vas trouver la réponse dans tes exercices de géométrie. Ça te fera gagner du temps chez toi, ça t'évitera de chercher pendant des heures une réponse que tu ne vas peut-être pas trouver. Et je le regrette. Sinon, tu vas chercher des trucs qui vont être faux, tu vas même pas t'en rendre compte. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Et tu vas perdre ton temps, tu auras un rendement complètement pourri. Et en plus, ça ne te laissera pas le temps de réviser les autres matières. Et oui, il n'y a pas que les maths dans la vie, il y a aussi le français, la SVT, l'anglais et tout le reste. Donc ensuite, il faut toujours faire un petit plan. Tu fais un petit plan parce que si tu as plusieurs théorèmes, ça va t'aider. Pour trouver la réponse, on a besoin de quel théorème dans cet exercice? On a simplement besoin de ce théorème qui dit que si on a un triangle avec la médiane qui mesure la moitié du côté opposé, alors il est rectangle. Voilà, on n'a qu'un seul théorème, et bien tu verras, on n'aura qu'un seul paragraphe. Par contre, si on avait besoin d'un deuxième théorème, par exemple, je dis n'importe quoi, deux droites perpendiculaires et une même troisième, et ben je le mettrais comme ça. Si après, dans la foulée, il faut qu'on utilise le théorème avec un cercle et un triangle, là, c'est un diamètre, là, c'est un point sur le cercle, etc. Tu fais un petit plan. Pour chaque théorème, un paragraphe. Sinon, tu vas faire de la daube niveau rédaction. Non. Non. Donc, il faut toujours que tu fasses un plan, ça t'aidera quand on rédigera. Mais ici, dans cet exercice, on n'a pas ce théorème, on n'a pas celui-ci, on a simplement celui-là. Donc, on va avoir un seul paragraphe. Et c'est parti, je vais te montrer comment rédiger sans se casser la tête. On continue. Allez, on est parti pour rédiger l'exercice. Et on va s'éclater, cette histoire va continuer. Alors, je sais qu'il y a deux catégories d'élèves. On va faire deux équipes comme à Koh-Lanta. Bonjour à tous, je suis Denis Grognard et je viens de me péter le bide dans ma tente. Première équipe, ceux qui pensent tout savoir, qui disent « moi c'est bon, je suis fort », alors qu'ils ont simplement à peine la moyenne en géométrie. Je vais pas passer par A plus B égale hypoténuse, je vais être victorieux. Je vais mettre les points sur les i et les barres sur leur mère, direct. Franchement, s'ils n'ont pas au moins 18, c'est qu'ils n'ont pas l'application. J'ai pécho une méduse. On va pouvoir se substanter. Ces élèves-là, je vous laisse rédiger comme vous avez l'habitude, vous mettez la pause sur la vidéo et on se retrouve dans quelques minutes. Je suis dans quelle équipe? Les jaunes, hein, on vous l'a déjà dit. Ah. Deuxième équipe, ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Bah moi je cherche à repousser mes limites, tranquillou, je suis à la cool quoi. Eh ben, vous laissez lecture, je vais vous montrer la méthode Quizmat, vous allez voir, on peut pas se tromper, c'est simple, limpide, et on se casse pas la tête et on gagne du temps. Je suis là pour tout donner, hein, je suis patate. Hein. Donc, première étape, la petite astuce. Par quoi on commence au niveau rédaction? Il y aura dans cette émission de nouveaux défis à relever. Eh bien, l'astuce Quizmat, elle se trouve pas là, elle se trouve plus bas. Vous laissez quelques lignes vides au brouillon, vous laissez entre 6 et 10 lignes, vous pouvez laisser une moyenne de 6 lignes, et on commence en 1 par la propriété.
qui est ici. Si dans un triangle, une médiane mesure la moitié du côté opposé, alors ce triangle est rectangle. Donc première étape, je mets des numéros pour que vous voyez dans quel sens il faut utiliser la méthode, mais sur votre copie, vous ne mettez pas de numéro. Donc c'est parti, j'écris la propriété. De plus en plus dur, et les candidats risquent de se blesser. Voilà, pourquoi on commence par la propriété? Déjà parce que tu verras, c'est beaucoup plus simple pour rédiger, on va pas se casser la tête, et en plus ça te force à avoir la réponse. Le nombre d'élèves que j'ai croisés dans les collèges qui n'avaient pas ma méthode, Des candidats qui ressemblent à tous les autres candidats des années précédentes. et qui essayent de bidouiller des trucs parce qu'ils n'ont pas la réponse, ça se voit tout de suite. Franchement, si tu n'as pas la réponse, change d'exercice, tu vas perdre ton temps, et tu n'auras pas de points en contrôle. Donc, tu verras que dans une propriété comme ça, avec le si et le alors, tu as un mot alors. Alors, je vais l'entourer, mais tu le fais pas sur ta copie. Ce qui est entre le si et le alors, je l'ai colorié en vert. Ce qui est après le alors, je l'ai colorié en rouge. Tu vas comprendre pourquoi. Deuxième étape, en dessous, donc je te rappelle, tu ne mets pas les numéros sur ta copie. Tu mets un donc, et tu recopies ce qui est en rouge. Par contre, tu montres du doigt. Toi, c'est écrit ici, ce triangle est rectangle, et bien là, on va mettre le triangle EDF. Oh, monsieur EDF, ça va? Est rectangle en E. Donc, je recopie ce qui est en rouge, mais je montre du doigt. Tu mets les lettres de l'exercice. Voilà. Et au moins, le fait de recopier la même chose, déjà, ça fait une ligne en plus. Je me suis pas cassé la tête, je l'ai même pas inventé. Juste un truc, je vois depuis le début, il y en a 2-3 qui n'applaudissent pas, c'est un peu énervant. Et ça t'évitera d'aller trop vite dans ta déduction, sinon ton prof va dire que tu as oublié des choses. Par exemple, vous monsieur, sortez les mains des poches, parce que quand tu vas applaudir, tu vas t'éclater les couilles. Ensuite, une fois que le triangle EDF est rectangle en E, bah, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que DE et EF sont perpendiculaires. Donc je vais le mettre en dessous. Comme ça, la fin, c'est réglé. Voilà, première étape, tu mets la propriété. Deuxième étape, tu mets un donc, tu recopies ce qui est après le alors. Et si tu vois que ce qui est écrit ici, c'est pas pile ce qui est demandé, bah, tu rajoutes les phrases pour y arriver. Troisième étape, tu mets un on sait que, juste au-dessus de la propriété. On sait que. Et tu recopies ce qui est en vert, mais pareil, tu montres du doigt. C'est-à-dire, ici, c'est écrit dans un triangle. Et bien là, je vais mettre dans le triangle. Et je donne son nom, il s'appelle EDF. Ce jeune trentenaire, parfois un petit peu trop impétueux. Une médiane, et ben je vais écrire la médiane. Ah oui, t'as vu, on se casse pas la tête, hein, on recopie, hein. On n'est pas là pour inventer des phrases. Hein. Ambiance de folie! En géométrie, moins t'inventes, mieux tu te portes. Comment je me kiffe! Bien. La médiane, je donne son nom, c'est EO. Toi, t'es mon préféré! Vu qu'on parle d'une distance, je vais mettre des crochets. Mesure la moitié du côté opposé, je vais donner son nom. Philippe, ce vieux briscard. Le côté opposé à EO, c'est DF. Je mets des crochets parce qu'on parle d'une distance. Une fois que tu as fait le 1, le 2, le 3, ça c'est vraiment obligatoire. De temps en temps, il y aura un petit 4 qui se met au-dessus. Le petit 4, c'est pas tout le temps. Donc je mets un point d'interrogation. Donc comment savoir s'il y a un petit 4? Il faut que tu vérifies que ce qui est dans cette phrase, on sait que, faut que tu vérifies que tu le saches vraiment. Parce qu'en fait, on n'en sait rien, on a simplement recopié ce qui est entre le si et le alors. Oh putain, et ça sent le bonheur à plein nez quoi. Est-ce qu'on sait que EDF est un triangle? Oui, c'est écrit dans l'énoncé. Est-ce qu'on sait que EO mesure la moitié d'EDF? Voilà, est-ce que ça on le sait vraiment? Là on peut, là c'est possible. EO mesure la moitié du côté opposé d'EF, tu verras, c'est pas écrit noir sur blanc. Donc il faudra vraiment que tu vérifies que dans ce que tu as écrit ici, dans le petit 3, ce soit écrit noir sur blanc, soit dans les questions précédentes, soit dans l'énoncé. Et là, c'est pas le cas. Donc il va falloir qu'on prouve ce qui est écrit en bleu. Et comment ça se fait que EO, cette médiane, mesure la moitié du côté DF? Et là, l'étincelle. C'est parce que O, c'est le milieu de DF. C'est écrit ici, dans l'énoncé. Eh bien, on va le marquer d'après l'énoncé. Voilà, à partir de là, j'invente plus rien. O est le milieu de DF, tu vois, c'est écrit ici. Donc, O est le milieu de DF, et donc, EO, c'est bien une médiane déjà. Donc, EO est une médiane. Voilà, parce que c'était pas écrit que c'était une médiane. Il faut vraiment, ce qui est écrit dans le petit 3, faut que tu prouves chaque chose. Donc, EO est une médiane. Voilà, ça, déjà, c'est fait. Exactement ce que je voulais faire.
une médiane du triangle. On peut rajouter le nom du triangle EDF. Donc médiane EO, ça c'est réglé. Par contre, qu'elle mesure la moitié du côté opposé DF, ça il faut qu'on le prouve. Bien, alors voilà la question. Alors comment ça se fait? Donc c'est ce que je disais juste avant. O c'est le milieu de DF, donc EO mesure 5. Et DO mesure également 5 et OF mesure 5. Donc on a bien les trois symboles. Donc la médiane, elle mesure la moitié du côté opposé. Donc c'est ce que je vais mettre ici. 2 plus DF égale 10. Ça c'est écrit ici. Et EO égale 5. EO égale 5. C'est écrit dans l'énoncé. Tu comprends pas? Si, je comprends, si. Donc, eh bien, ce qui est écrit en bleu, la médiane EO mesure la moitié de DF. Donc, ce qui est en bleu, je viens de le prouver. Donc, si tu regardes bien, j'ai rien inventé. Par contre, on a fait ça bien. Hein. J'ai mis la propriété. Ce qui est en rouge après le alors, j'ai mis la même chose en dessous avec les lettres. Et puis, j'en ai déduit ce que je voulais parce que c'était pas pile ce qui était demandé. Petit 3, j'ai mis on sait que, j'ai recopié ce qui était en vert avec les lettres. Et dans le petit 3, je me suis rendu compte que ça, on le savait, que EDF est un triangle. Par contre, que EO est une médiane, c'était pas écrit. Eh bien, je l'ai prouvé ici. C'est parce que O, c'est milieu de DF. Et E, c'est un sommet du triangle. Donc, médiane EO, je l'ai fait sur la première phrase. Et est-ce que EO mesure la moitié de DF? C'était pas écrit dans l'énoncé, c'était sous-entendu. Et bien, c'est ce que j'ai mis ici. Là, on a 10, O, c'est le milieu, donc ça fait 5, 5, on a les trois symboles rouges. Et donc, ça se termine par EO, voilà, la même phrase que là. EO mesure la moitié de DF. Et une fois que tu as fait un petit 4, en petit 5, tu mets un titre. Ça te permettra d'enlever l'espace vide si tu as prévu trop d'espace vide. Et oui, c'est dingue. Il est super content. Donc, je mets mon titre et c'est plié. Et voilà, on a rédigé un paragraphe parfait. Il n'y a pas une seule phrase en trop. Mais il est toujours content. Il ne manque rien du tout. Tout est démontré. Et si tu regardes bien, qu'est-ce que j'ai inventé là-dedans? J'ai inventé simplement, d'après l'énoncé, on sait que, si, donc. Voilà. Tout le reste, c'est comme des pièces d'un puzzle que j'ai assemblées sans me casser la tête. Et tout part de la propriété. C'est un peu comme de la peinture. Tu mets de la peinture au milieu du tableau et tu l'étales en haut et en bas. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Et comme ça, tu es sûr de ne pas faire de la daube. Ah, j'ai oublié de te dire un truc. Oh, tu vas rire. Oh là là. Alors, en conclusion, je te rappelle que pour résoudre un exercice de géométrie, tu vas dans l'application et tu vas sur la page qui s'appelle « Comment trouver la réponse ». Normalement, tu l'as mis dans tes favoris. Comme ça, en quelques secondes, tu as la réponse. Tu fais un plan. Si tu as besoin de plusieurs schémas, tu fais plusieurs schémas. Pour un théorème, un paragraphe. Si tu as besoin de 2 théorèmes, 2 paragraphes. Si tu sais compter 3 théorèmes, 3 paragraphes, je te conseille vraiment de faire un paragraphe par théorème. T'as pas compris? Si, j'ai compris. Ton prof va préférer quand il va corriger parce que ça sera clair. Il y aura un titre, le baratin, la conclusion. À chaque fois, un théorème par paragraphe. Sinon, ça va être le bordel. C'est pour ça que c'est le bordel d'ailleurs quand il réfléchit en réalité. Hein. Ensuite, pour rédiger la réponse, je te rappelle la méthode Kismat. Une fois que tu as la réponse, en 1, tu commences par écrire ta propriété. Dans ta tête, tu entoures le « alors ». Qui est après le alors, tu le recopies en dessous avec un donc, mais tu mets bien les lettres de ton exercice, tu montres du doigt. Et éventuellement, si c'est pas pile ce qu'on t'a demandé, eh bien tu rajoutes ce qui manque, mais c'est très rare. Ensuite, troisième étape, ce qui est entre le si et le alors, tu le recopies au-dessus, tu mets on sait que et tu le recopies, même si on n'en sait rien. Il est dans sa période sans filtre. Mais tu le recopies en mettant les lettres. Voilà, tu précises bien, tu dis pas une médiane, tu dis la médiane. Si à un moment donné on te dit un carré, tu dis le carré, ABCD, tu donnes son nom, etc. Tu te mets mon doigt dans l'œil.
Quatrième étape, tu vérifies que ce que tu as écrit dans le petit 3, tu le sais vraiment ou pas. Si tu le sais, si c'est écrit noir sur blanc dans l'énoncé ou dans les questions précédentes, c'est bon. Si tu ne le sais pas, il faut l'écrire au-dessus. Là, par exemple, le fait que EO est une médiane, c'était pas écrit. Donc, il a fallu que je l'écrive, que je le démontre ici. C'est parce que O, c'était le milieu de DF. Et E, c'est un sommet. Mais quand tu es en quatrième, en troisième, tu n'as plus besoin de le mettre. Non, pardon, c'est vrai. Donc, médiane EO, je l'ai démontré au-dessus. Pareil, EO mesure la moitié de DF, c'était pas écrit. Il a fallu que je le démontre. C'est parce qu'on a tous les codages ici, parce que O, c'est le milieu de DF. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Au milieu de DF, DF10, EO5. Donc, ce truc-là, je l'ai démontré juste au-dessus. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Et à la fin, tu mets en 5 ton titre. Ça permettra de t'enlever l'espace vide si tu as prévu trop d'espace vide. Mais si tu as le temps de faire ça au brouillon, tu n'auras pas d'espace vide parce que quand tu recopies tout à l'endroit sur ta copie. Pense bien à ne pas mettre les numéros. Hein. Non, après, je peux quand même en parler, hein, tu vois. Voilà, tu peux retrouver cette méthode dans l'application sur la page « Comment rédiger la réponse » et tu verras cet exercice, il est sur cette page et tu peux faire glisser à gauche ou à droite les pages pour aller en avant ou en arrière et ça va te réexpliquer toute cette méthode. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à mettre un petit pouce, prends bien une seconde pour cliquer sur le petit pouce, je te le rappelle, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube et plus d'élèves seront au courant que l'application Quizmath existe. Non, j'ai pas envie, non. No way. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui arrivent tous les mardis. Et en plus, il y en a qui arrivent le jeudi. En général, c'est dingue, on n'arrête pas le progrès. Vas-y, fais une vanne. Et pense bien à réviser tous tes théorèmes de géométrie et à réviser. Les révisions, c'est important. Sur ce, ciao.